L'histoire des Alpes est intimement liée à celle de l'ouverture et de la fermeture d'un océan. Il s'agit d'une histoire complexe, s'étendant sur des millions d'années, qui peut être racontée en 5 étapes simplifiées. Première étape, la déchirure de la Pangée. Il y a 250 millions d'années, tous les continents étaient rassemblés en un immense continent nommé Pangée, entouré par une immense mer nommée la Pantalassa. Puis, lentement, ce grand continent se casse en 2 parties, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Cette séparation aboutit à la création d'un océan, la Thétis. Deuxième étape, expansion de l'océan. Les 2 continents, la Laurasie et le Gondwana, s'écartent l'un de l'autre et se fracturent en blocs plus petits. Les 2 continents sont soumis à des forces d'extension provoquées par l'ouverture continue de la Thétis. Des millions d'années plus tard, une partie de ces fonds marins deviendront le sol valaisan. C'est pourquoi nous retrouvons dans la région de Zermatt, au fond des Val d'Hérens et d'Anivier des serpentinites, des laves en coussin, mais aussi des fossiles d'ammonites, des bélénites et de requins. Ces roches et ces fossiles témoignent bien de la présence très ancienne d'un océan, l'océan Thétis. À partir des observations géologiques, on peut imaginer le paysage du Valais à cette époque. Un climat chaud et sec, avec des dunes de sable, des chaînes de montagnes entourant des volcans, quelques grandes rivières et des sauriens allant ici et là laissant des empreintes que nous retrouvons aujourd'hui fossilisées. Troisième étape, subduction et fermeture de l'océan. L'ouverture de l'océan Atlantique Nord fait dériver l'Ibérie, qui se détache de l'Europe. On assiste à la naissance d'un bassin valaisan. On observe également une petite plaque appelée Apulie, qui appartient à l'origine au continent africain et qui se rapproche de l'Europe. La remontée de l'Apulie vers l'Europe amorce la fermeture de l'océan Thétis, appelé aussi océan piémontais. La subduction s'enclenche sous l'Apulie. L'ouverture de l'océan Atlantique Nord pousse à son tour l'Europe vers l'Apulie, tandis que la rotation de l'Afrique pousse toujours l'Apulie vers l'Europe. Pendant 50 millions d'années de subduction, l'océan piémontais, le microcontinent briançonnais, le bassin valaisan, puis les côtes européennes, vont plonger sous l'Apulie.
Cette zone de subduction est à l'origine de la création des Alpes. Quatrième étape, collision entre l'Europe et l'Afrique. Voici une coupe de la zone de subduction entre l'Apulie et l'Europe. Ici, l'extrémité de la plaque océanique qui s'est écartée de la dorsale océanique se refroidit, se charge d'eau, de sédiments et augmente d'épaisseur et de densité. Elle plonge alors lentement en subduction sous l'Apulie. Pendant des millions d'années de subduction, la plaque océanique plongeante fait accumuler les sédiments de l'océan piémontais, du Briançonnais et de l'océan valaisan. Ces roches et ces sédiments sont comprimés contre la plaque continentale, Apulie, qui continue ses remontées vers l'Europe. La plaque continentale Apulie entre en collision avec la plaque européenne qui est à l'origine de la création des premiers reliefs alpins. On observe sur cette coupe simplifiée que le Cervin est composé d'un empilement de 3 niveaux de roches. La croûte européenne, sous la croûte océanique, elle-même sous la croûte africaine. Cinquième étape, le soulèvement des Alpes. Depuis ces derniers 45 millions d'années, les Alpes continuent toujours de se soulever. Il y a 35 millions d'années environ, les Alpes étaient plus hautes. Mais l'érosion sculpte les montagnes au fil du temps. Les torrents et rivières rongent progressivement les roches, donnant naissance à des vallées. Ces 2 derniers millions d'années, les glaciers ont contribué à cette érosion, sculptant la montagne et laissant parfois apparaître des roches enfouies lors de la subduction, avec leurs fossiles et leur histoire. Il est possible de retrouver des traces de dinosaures dans le Valais, à Émosson par exemple, où l'on observe les empreintes d'un troupeau de dinosaures gravés dans l'argile, et des fossiles marins en haut des montagnes, comme Léger ou Munch. Aujourd'hui, les Alpes continuent de s'élever. Les régions autour de Brigue et de Coire se soulèvent à une vitesse allant jusqu'à 1,5 mm par an. Mais cette croissance reste en compétition avec les effets de l'érosion. Après ces quelques informations, je te propose de suivre un petit film qui retrace le parcours des continents depuis moins de 180 millions d'années.